Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. On se retrouve à nouveau ensemble les gars, on devait aller à la tour de je sais pas quoi là. Ah oui, c'était le sanctuaire diluvien, apparemment les fées elles auraient un problème les amis. Nous allons voir ça tout de suite. On notera que je vois des fées dehors, donc ça a pas l'air d'être terrible hein. Mais on va savoir. Oh, vous voilà. Merci d'être passé. Voyons voir. Oui, vous semblez un peu moins freluqué que la dernière fois. Voilà qui est très gentil de votre part. Pourrions-nous vous aider de quelque façon que ce soit ? Voici ce qu'il en est. Il existe plusieurs lieux en ce monde où vivent les fées. Chacun est soigneusement dissimulé au regard des humains et chacun a sa propre protectrice. Ah, je vois. Vous êtes la protectrice de cette tour, n'est-ce pas ? En effet, quoi qu'il en soit, le plus vaste de tout est le palais des fées. Nous autres protectrices sommes capables de nous parler mutuellement, mais depuis quelque temps, la protectrice du palais demeure silencieuse. Vous pouvez vous parler à distance ? Oui, les fées dotées d'un certain pouvoir peuvent en quelque sorte communiquer par l'esprit, comme vous le diriez sans doute. Mais je n'ai plus de contact avec elle depuis un certain temps, maintenant. Et c'est que maintenant qu'elle nous le dit. Nous ne pouvons pas échanger en permanence et de nombreuses raisons peuvent sans doute expliquer son silence, mais malgré tout, elle est de nous toutes celle qui est la plus proche de Dame Rubis, alors oui, c'est là un sujet d'inquiétude réelle. Est-ce qu'elle aurait pu être prise pour cible par les sbires de Chaos ? Il cherchait à en savoir davantage sur Dame Rubis, n'est-ce pas ? Absolument. C'est pour cette raison que je vous ai demandé de venir ici. Pourriez-vous aller pour moi au palais voir ce qui s'y passe par simple précaution ? Merci. Mais ne vous fâchez pas contre moi si vous faites tout ce trajet pour finalement découvrir que je me tracassais pour rien. Bien sûr que non. C'est là la meilleure issue que nous pourrions espérer. Merci, mais je me dois d'évoquer un autre point. Le palais il est sous l'eau, c'est ça ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un palais sous l'eau la dernière fois, les gars, rappelez-vous. Le palais n'est pas un endroit facile d'accès pour les humains. Il est même difficile pour vous de le voir, pour être parfaitement honnête. Je peux bien sûr indiquer son emplacement sur votre carte. Je peux bien sûr indiquer son emplacement sur votre carte. Mais réussir à y entrer est une toute autre affaire. Ou disons, découvrir où il se trouve afin d'y pénétrer, enfin, vous me comprenez. Pour parler simplement, si vous voulez le trouver, vous allez devoir faire résonner la trompette des fées. Alors, ce n'est pas une flûte cette fois, mais une trompette. Cette quête met à rude épreuve nos talents musicaux. Je peux m'en charger d'en jouer. Bien que je n'ai pas une connaissance exhaustive de cet instrument, je l'ai néanmoins étudié un peu. Vraiment fantastique. La seule fois où j'ai essayé d'en jouer,
Je n'ai même pas réussi à en tirer la moindre note. Elle est sérieuse? Comment c'est possible, ça? Normalement, techniquement, ça me semble pas possible, en fait. T'as juste à souffler, quoi. Voilà, c'est tout. À un moment donné... C'est particulier, là, quand même. À moins qu'elle essayait de souffler comme ça avec la trompette. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre là, elle fait ça. Là, c'est sûr que ça pose problème, mais... N'y a-t-il donc aucune limite à tes talents? Ah, si tu savais le nombre de talents qu'elle possède encore. Il y a bien des hommes qui la désirent. Non, je plaisante. J'arrête les blagues. Elle était sale, celle-là. Elle était vraiment sale, celle-là. Mes parents étaient de grands amateurs de musique. Ils ont veillé à ce que je sois formé à un certain nombre de... Je peux continuer? Je n'avais pas terminé. Le plus important reste à venir. Alors, écoutez-moi. Vous, les humains. Franchement. Mais TG, la fée, je t'arrache les ailes. Désolé. Mais t'excuses pas, toi. Une aile en moins, ça va la calmer, hein. Ce n'est pas nous qui possédons la trompette des fées. Ce sont les sirènes. On n'en avait pas fini avec les sirènes, du coup? Vous allez donc devoir la récupérer auprès d'elle. Encore? Vous ne croyez sans doute pas aux sirènes non plus. Mais faites-moi confiance, elles existent, même si elles passent le plus clair de leur temps cachées au fond de la mer. Oh, mais nous sommes au courant de leur existence. Nous comptons certaines d'entre elles parmi nos amis. Vraiment? Je dois admettre que, pour des humains, vous voyagez beaucoup. Parfait, dans ce cas. Allez parler à vos amis sirènes et demandez à obtenir une audience auprès de leur reine. Elle devrait pouvoir vous indiquer la direction à suivre. De toute façon, il y a plusieurs zones sur la carte que j'ai pas eu l'occasion d'aller visiter. Je pense que ça doit être par là. Très bien. Partons en direction des rochers où se reposent les sirènes et espérons qu'elles s'y trouvent. En fait, on est venu là, mais pas pour les raisons qu'on pensait. Bon, tu me diras, c'est pas bien grave. Allez, go. C'est bien ce qui me semblait. Eh oui, c'est bien l'endroit que je pensais, les gars. Le palais, il est sous l'eau, en fait. Allez, hop là, décollage immédiat. Oh! Vous revoilà. Comment allez-vous? Je me demandais si vous reviendriez vers nous. Sans vouloir vous importuner, nous aurions un service à vous demander. Nos amis les fées sont en danger. C'est insensé. Je vous en prie, restez ici. Je vais consulter Sa Majesté. Elle est partie voir la reine. Alors que nous avons à peine eu le temps de lui expliquer la situation, j'aurais aimé pouvoir lui en dire davantage. Ne soyez pas étonnés. Elle vous est très reconnaissante, vous savez. Et vous avez l'air tous si inquiets, je pense qu'elle a bien fait. Alors ne bougez pas. Me revoilà avec une surprise pour vous. Voici pour vous, la trompette des fées. On rencontrera pas la reine alors. Quoi?
Vous avez eu le droit de nous l'apporter? On pensait que c'était l'un des trésors les plus précieux de votre reine. Oui, nous pensions qu'il nous faudrait requérir une audience avec votre reine pour l'obtenir. C'est ce que je pensais aussi. Mais quand je suis arrivé, la reine avait disparu sans laisser de traces. Vous imaginez? Non, genre. La garde du palais était introuvable aussi. Alors tant pis, je me suis servi. Ah ouais, sans vergogne. Ce n'est rien. Nous lui expliquerons tout quand elle reviendra. Après tout, ce n'est pas pour un petit emprunt qu'elle se fâchera. Mille merci. Mais vous êtes sûr que vous ne vous ferez pas taper sur les doigts? Ou, je dirais même plus, sur les nageoires? Non, je plaisante. Haha, ce ne serait pas la première fois. Nous sommes un peu chippis parfois. Bah ouais, elles arrivent, elles volent le cœur des hommes, alors pourquoi pas des objets, hein? Hihi, c'est vrai. Je ne compte plus les fois où nous nous sommes fait gronder, mais ne vous en faites pas, pour nous, nous y sommes habitués. Maintenant, allez aider ces pauvres fées. Ce sera fait! Désolé, j'étais obligé de la faire celle-là. Mille merci. Nous reviendrons une fois que la situation sera apaisée au palais des fées et nous expliquerons tout à la reine. C'est très gentil. Merci beaucoup. Revenez vite et bonne chance à vous. À mon avis, il est arrivé quelque chose aux sirènes aussi en passant, c'est obligé. Bon, on sait où se trouve le palais des fées, alors direction le point indiqué sur la carte. Et si l'histoire de la gardienne est vraie, il apparaîtra comme par magie. J'ai hâte de voir ça. Il va sortir de la mer et va faire rien de plus. Parce qu'il a l'air d'être dans l'eau. Hein. Nous sommes-nous certains de ne pas nous être égarés? La gardienne nous a certes dit que le palais serait difficile à voir, mais je ne pensais néanmoins... Sommes-nous certains de ne pas nous être égarés? La reine nous a certes dit que le palais serait difficile à voir, mais je pensais néanmoins voir quelque chose. Eh bien, tu pensais mal, mon cher frère. À vous de jouer, mademoiselle. Oh, c'est à moi que tu t'adresses. Fort bien. C'est pas le son que j'attendais, hein. Par les cieux! Dire qu'il se trouvait sous nos yeux depuis le début. Oh là, j'ai l'impression qu'il est en ruine. Non? À distance, je vois que ça a l'air d'être le bordel. Mais qu'en est-il de notre sécurité? Et s'il venait à disparaître de nouveau quand nous serons à l'intérieur? Oh! Ce que tu peux être sot, parfois, mon frère. Le palais n'est pas apparu. Et il ne va pas non plus disparaître. Il était invisible alors. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont on perçoit son existence. Oui,
Évidemment. Je le sais bien. Peut-être qu'il ne disparaît pas réellement, mais si cela se produisait quand même. N'aie crainte, cousin. Moi aussi. Il m'est difficile de comprendre comment le palais peut... est en train de brûler. Dépêchons-nous. Comment ça, en train de brûler? Ouais, à distance, je voyais que ça sentait pas bon. Wow, regardez la gueule des monstres ici. Comment dire que les monstres dans la zone ne sont pas là pour rigoler, hein. Je redoutais qu'une telle chose se trame. Effectivement, ils ont pris feu un peu là-dedans. Pourquoi voit-on toujours nos pires craintes se confirmer? Quelle importance? Arrête de te poser des questions. On a fait... Quelle importance? Arrête de te poser des questions. On a des faits à sauver. Tu as raison. Nous devons faire vite. En tout cas, les monstres de la zone ne sont pas... Jojo, quoi. Ah, il y a des coffres ici. C'est pas un objet intéressant, ça. Oh, ça, par contre, c'est une... Oh, des mages. Ah, là par contre, il y a des coffres plus intéressants. Mais comme d'habitude, les amis, nous n'avons absolument pas la possibilité de... Oh là là, la bibliothèque et tout, là. Oh, il y a des coffres bloqués partout, je suis dégoûté, les gars. Mais je vais quand même monter à l'étage pour voir ce qui s'y passe. Ah, il y a un coffre. Oh, une lame de fée, les gars. Est-ce que ça vaut le coup, ça? Je peux pas la donner. À la place de la rapière.
Bon, on va se soigner, se mettre en place. Je crois que c'est le fameux Bélial qu'on a entendu parler. Ah, je suis pas sûr qu'on soit prêt contre lui. Le peu de puissance qui te reste sera bien vite épuisé, dirait-on. Celle que tu sers peut être fière de toi. Tu as résisté longtemps. Celle que je sers. J'aime à penser que Ruby et moi travaillons de concert. Et toute camaraderie, même. Et je puis t'assurer qu'elle traite ses alliés avec bien plus d'égard que ton fort mal nommé grand prêtre. Pénible jusqu'à la fin. Ça suffit. Vous voilà. Quatre jeunes gens se dressent contre les ténèbres. Vous devez être les soi-disant héros dont j'ai tant entendu parler. Vos sbires vous ont-ils parlé de notre force redoutable? Pas exactement. Et à entendre votre vantardise, ils ne vous ont pas non plus parlé de la mienne. Car devant vous se dresse Bélial, champion incontesté du grand prêtre Chaos. Celui-là même qu'ont mentionné les démons qui ont attaqué l'arrière-petit-fils de Lord Dragon. Cela ne fut pas un moment de gloire. Mon maître éprouve une certaine tendresse pour cette vieille canaille et n'a guère été ravi d'apprendre ce que mes serviteurs avaient fait. Mais voyez-vous cela? N'est-ce pas la princesse de Ruisselune qui se tient devant moi? J'avais ouï dire que l'on savait chez vous manier quelques sorts. Non, que vous maîtrisez l'art de la fuite. Comment? Vous êtes impliqué dans l'attaque de mon royaume? Je ne saurais le dire. Pas plus que je ne souhaite perdre davantage de temps en conversation inutile. J'aimerais que l'on en finisse. Voyons si l'intérêt que vous porte mon maître est justifié. Il va se manger un lamélis, mon gars. Bon, en attendant, de ce que je vois, il utilise surtout la magie. Je me demande si je devrais utiliser des aptitudes. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai les aptitudes les plus performantes de l'équipe en termes d'attaque, mais pas sur la bonne personne.
Waouh, le sort a été amplifié, du coup j'ai fait un sortilège beaucoup plus puissant que la normale. Du coup là, je vais faire concentration les gars. Ensuite, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais faire un magnifique décuplo sur mon héros parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts de la team, hein, il faut le dire. On va pas se leurrer. Sans lui, les gars, je suis mort totalement dans la team. Hein. Attends, c'est où le... Ah, il est là. Ça, je peux l'utiliser. Pour un petit truc comme ça va aller. Du coup, là, je fais un lamélis. Ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un barrière magique. Elle va faire un méga protection. Et lui, il va juste la soigner, elle. Oh, le 500, les gars, qu'il a fait. Il lui a envoyé un 500, les gars. Hein. Ça a dû le mettre mal, le truc. Hein. Elle va se soigner elle-même, en vrai. Ça me fera gagner un peu de temps. Je sais pas trop quoi faire avec elle en général. Elle est polyvalente, mais elle me sert à rien des fois, j'ai l'impression. Je vais la faire un super glace. Hein. Lui, il va faire une super poudre. Ah, il commence à taper fort, là. Concentration de force. Heureusement, je peux lui faire un soin complet parce que elle, je vais lui faire soigner son frère parce que c'est la meilleure option. Je vais faire un soin complet à elle.
Elle, il faut absolument que je... Pas grave si elle meurt, Tsukuyomi, de toute façon, à chaque fois. En vrai, elle, je vais lui faire un coup. Je vais lui faire une attaque circulaire. J'ai pas le choix de toute façon. Faire pour faire. Allez, je l'ai battu, Bélial. Je l'ai battu, Bélial, mon pote. J'ai sacrifié 2 persos quand même, les gars, mais j'en ai rien à foutre, je l'ai battu. N'empêche que le héros principal, hein. Il y en a beaucoup qui s'en plaignent sur des forums, les gars, mais en vrai, il tape super fort, hein, le perso physique. Hein. Bon, alors certes, il a pas la magie, mais en vrai, s'il est bien joué, il fait grave le café, le mec. Hein. C'était lui qui faisait les plus gros dégâts. Hein. Qui tout double? Ça, c'est le genre de capacité, je me serais bien passé en vrai. C'est le genre de capacité, les gars, que j'ai pas envie d'utiliser du tout dans un jeu. Mais moi, je suis pas un bon parieur là-dessus, tu vois. À chaque fois que je fais un qui tout double, ça part en couille, moi. Eh bien, je comprends pourquoi mes sbires ne faisaient pas le poids contre vous. Peut-être finirez-vous par devenir un jour des héros dignes d'être pourchassés. Ne nous sous-estime pas. Loin de moi cette idée. D'ailleurs, laissez-moi vous récompenser de vos efforts par une information. En réalité, pendant que vous me divertissez ici, mes alliés s'occupent de divertir les sirènes. Comment? Si vous vous hâtez, vous arriverez peut-être juste à temps. Ma camarade n'a jamais été très méthodique dans son approche. Qu'avez-vous à gagner en nous révélant cette information? Je vous l'ai déjà dit. Je souhaite simplement vous récompenser pour vos efforts. Mais je ne voudrais pas vous retenir plus longtemps. Je suis certain que nous avons tous beaucoup à faire. Non, attendez. Il aurait pu se débarrasser de nous, mais il s'est contenté de partir. Pas avant de nous avoir prévenu que les sirènes étaient en danger. Pourquoi il a fait ça? De toute évidence, il ne l'a pas fait par bonté d'âme. Si tant... De toute évidence, il ne l'a pas fait par bonté d'âme. Si tant est que cet être bestial en est une. Elle n'est emplie que de malveillance. Oh, mais permettez-moi de me présenter. Je suis chargé de veiller sur ce lieu. On me connaît généralement comme la souffleuse de rêve. Merci d'être venu à mon secours. La souffleuse de rêve? Dites-moi, êtes-vous celle qui s'est adressée à nous dans notre sommeil chatoyant? En effet, j'avais pour intention de vous pousser à chercher les amis et les alliés dont vous aurez besoin pour mettre un terme à la menace qui ne cesse de progresser. Il y avait donc bien un plan. C'est bien joli tout ça, mais je crois qu'on nous attend au fond de l'océan. On ne peut pas rester ici à papoter alors que nos amis sont en danger. Bien sûr, allez les aider, je vous en prie. Tout comme nous, les fées. Cela fait bien longtemps que les sirènes veillent sur le sommeil de Rubis. Elle est endormie?
Ah, mais nous n'avons guère le temps de discuter de cela maintenant. Nous en reparlerons lorsque le danger sera écarté. Donc on l'a pas battu, Bélial. Oui, absolument. Vous aurez besoin de ceci si vous souhaitez pénétrer dans le domaine des sirènes. La harpe de Calypso. Décidément, on va d'objet en objet. Hein. Encore un instrument. Il s'agit de la harpe de Calypso. Il vous suffit d'effleurer ses cordes pour qu'une bulle d'air vous enveloppe, vous et votre bateau, vous permettant ainsi de plonger sous les flots. Cependant, elle n'aura aucun effet si vous n'avez pas auparavant obtenu la bénédiction des sirènes. Et comment on l'obtient ? La magie des sirènes se transmet par leurs lèvres. Pour faire bref, vous devez persuader l'une d'entre elles de vous donner un baiser. Ah ouais, c'est quoi la prochaine étape, les amis, hein ? Vous voulez la bénédiction ? Faites-vous rouler une pelle par une sirène. Allez, c'est parti, les gars. J'espère que les 2 filles de notre groupe vont pas le prendre mal, hein. Je comprends. Les sirènes n'ouvrent leurs portes. Pardon. Qu'est-ce que je raconte, moi ? J'ai pensé à un truc salace et j'ai dit le mot porte alors que c'était le mot royaume. Bon, allez, on arrête les conneries, les gars. Putain, mais ça me fume, ça. Si. Je comprends. Les sirènes n'ouvrent leur royaume qu'à des personnes en qui elles ont suffisamment confiance pour les embrasser. Je suis en train de pleurer de rire, les gars, c'est terrible. J'ai bien entendu. On va devoir les embrasser. Ça va, ils t'ont pas non plus demandé de faire un... Enfin, de leur faire un bisou à un autre endroit. C'est bon, il faut se calmer, quoi. Le mec, il est en panique, là. Ce n'est qu'un petit bisou, hein. Allez, ça y est. Le chien de service. Il n'a pas voulu sauter à travers la falaise. Il n'a pas voulu faire ça. Il veut pas embrasser une sirène. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin ? Peut-être nos 2 amis pourront-elles nous offrir leur bénédiction, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé, bien sûr. Ça, rien n'est moins sûr. Pourquoi faire des suppositions quand on peut le vérifier ? Dépêchons-nous de rejoindre les rochers. En effet, elles y auront peut-être trouvé refuge comme elles l'avaient déjà fait auparavant. Et on va l'espérer. Que la chance vous accompagne, jeune héros. Je vais, pour ma part, rester ici en attendant votre triomphal retour. Ouais. Ben, on verra ça dans le prochain épisode, les amis, parce que selon moi, on n'est pas prêt de les voir les lèvres des sirènes. Bon, j'espère que ce petit épisode en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, bon, ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager le contenu autour de vous, c'est important et ça me soutient énormément. Allez les amis, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.